وفي إطار الاحتفاليات بالمرأة، عقدت القنصلية العامة للمملكة بأورليون بفرنسا ندوة بعنوان المرأة المغربية بجهة سنتر فال دو لوار. الهدف من هذه الندوة هو التعريف بالمرأة المغربية وإبراز ثقافتها وارتباطاتها ببلدها الأم، بالإضافة إلى الدور الهام الذي أصبحت تلعبه في مجتمعات دول الاستقبال وعلى رأسها فرنسا. عرفت الندوة مشاركة عدة شخصيات مغربية وأجنبية أشادوا كلهم بدورها والمكانة التي وصلت إليها، كما دعوا إلى منحها المزيد من الفرص لإبراز قدراتها وإثبات ذاتها. Aujourd'hui, le Consulat général du Royaume du Maroc à Orléans a organisé une conférence pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. On l'a organisée avec un groupe de conférenciers avec des disciplines différentes afin d'examiner sous tous ses angles la question des droits de la femme. Y ont participé une sociologue, un professeur universitaire, le Centre économique, le Conseil économique et social, mais aussi le Consulat général bien sûr, avec la région du Centre Val de Loire et la mairie d'Orléans. Les questions débattues ont permis justement de creuser dans un premier temps une série des aspects liés à la question de la situation de la femme marocaine dans la région du Centre Val de Loire. C'était vraiment une opportunité pour nous d'exposer à la fois les difficultés, mais surtout les ambitions, les attentes de la femme marocaine dans la région, mais afin de permettre de creuser des pistes de réflexion à l'avenir. Comme on l'avait bien expliqué au départ, la conférence en soi ne se veut pas autant qu'une date et point, mais par contre, elle se veut un premier jalon dans un long processus qui va plus tard associer les intervenants aujourd'hui pour justement creuser de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse la question de la situation de la femme marocaine dans la région du Centre Val de Loire. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'ouvrir la conférence organisée par le Consulat général du Maroc sur la femme marocaine en région centre. Et donc c'est en ma qualité de vice-président de la région, en charge de la transition écologique et citoyenne, en charge des questions d'égalité et en charge de la coopération internationale. C'est pour toutes ces raisons que j'étais très heureux d'ouvrir cette journée. Son titre est intéressant parce qu'il parle de la femme marocaine en région centre. Il ne parle pas de la femme marocaine en général, mais bien de l'histoire de la femme marocaine, de son actualité dans notre région et de quelle manière finalement des femmes ont irrigué l'histoire de notre territoire, ont enrichi l'histoire de notre territoire. Et donc on aura dans la table ronde des femmes qui vont témoigner de cet engagement, vont témoigner de leurs travaux, vont témoigner de leurs réflexions. Et donc je crois que c'est bien de regarder les difficultés que peuvent éprouver encore les femmes à pouvoir jouir de tous leurs droits, mais en même temps c'est intéressant de mettre en valeur aussi finalement les réussites, les parcours qui nous montrent que c'est possible et qu'il faut absolument évidemment combattre ces inégalités. Je suis Vincent Bernard, le chef du service études diffusion à l'INSEE Centre Val de Loire. Alors l'INSEE est intervenu, on est l'Institut national de la statistique en France et on est intervenu pour présenter un petit peu des éléments de cadrage sur ce qu'est la situation des immigrés en France, ce qu'est la situation des gens d'origine marocaine dans la région Centre Val de Loire. Le statisticien public que je suis se doit d'avoir un devoir de réserve, donc on n'est pas là pour énoncer des jugements. Cependant, les constats statistiques d'écart entre les femmes et les hommes, marocains ou pas, peu importe, les écarts entre les femmes et les hommes dans la région et en France sont très importants. Un chiffre par exemple, 90% des gens qui travaillent à temps partiel sont des femmes. On est loin des 50% de la parité. Les femmes gagnent moins d'argent à temps de travail, à secteur d'activité identique par rapport aux hommes. Donc les inégalités ou les différences sont présentes et c'est notre rôle de statisticien de les éclairer, de les donner, de les porter à connaissance. Et c'est l'intérêt de ce type de lieu de débat, de faire connaître ces éléments-là pour avoir des leviers demain pour agir.
Je m'appelle Béatrice Audin-Lamy, je suis adjointe au maire d'Orléans en charge de l'ensemble des événements de la ville d'Orléans. On a pu avoir un large panel d'intervenants, que ce soit l'Université d'Orléans ou l'INSEE et différentes interventions d'associations aussi locales qui nous ont permis de prendre la mesure de la présence de la communauté marocaine sur notre territoire, l'apport que ces femmes ont tous les jours au quotidien dans notre ville. Et c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec ces intervenants sur ce sujet. À Orléans, c'est vrai qu'on a soin de promotionner ce qui se fait de manière notamment culturelle autour de la diversité. Et j'ai en tête un événement particulier que j'ai mentionné qui sont les Voix d'Orléans, un événement culturel autour de la philosophie, autour de la francophonie. Et la femme marocaine, l'écrivaine marocaine, l'auteure marocaine est très bien représentée dans cet événement et tout l'apport qu'elle peut amener à travers cette écriture et à travers cette pensée intellectuelle dans notre société. Hélène Bertheleux, je suis sociologue, maître de conférence en sociologie au département de sociologie de l'Université de Tours. J'appartiens au laboratoire CITER, qui s'appelle CITER, c'est un laboratoire CNRS, Cité, Territoire, Environnement et Société. J'ai expliqué dans mon intervention tout à l'heure, c'était que d'une part, sociologiquement, on ne peut pas dire les choses au singulier. C'est pas la femme marocaine, ça serait déjà les femmes marocaines. Et puis, deuxièmement, ce que je soulignais, c'est que c'est compliqué d'avoir des données qui nous permettent de vraiment parler de ce sujet-là au niveau local. Déjà au niveau national, les questions de nationalité fait que tous les gens qui sont marocains, s'ils ont eu la nationalité française, ils disparaissent des statistiques, donc on ne les connaît plus. Donc ça donne une image tronquée. En fait, on ne connaît pas bien cette population. Et il faut faire l'enquête. C'est ce que j'ai proposé à Monsieur le Consul, c'est de développer un peu les recherches localement parce qu'on n'est pas sûr de savoir vraiment dire quelque chose de scientifique sur cette population localement. Fatim Labib, j'habite Orléans, je suis responsable d'un centre d'animation sociale, c'est mon métier et en même temps je suis membre du conseil d'administration du CIDFF qui est le centre d'information des droits des femmes et des familles et je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Teranga qui soutient les migrants vieillissants et je suis aussi vice-présidente du conseil économique, social et environnemental chargé des questions d'égalité, lutte contre les discriminations et de la jeunesse. Il est difficile de parler d'un état des lieux au-delà de ce qui existe déjà et qu'on connaît déjà, que ce soit concernant la femme marocaine ou les femmes de manière générale, parce qu'elles partagent ensemble des problématiques communes, des inégalités, des discriminations. Je pense que l'intégration est une question aussi individuelle, même si elle porte des responsabilités collectives. On s'intègre parce qu'on l'a réfléchi, parce qu'on l'a voulu, parce qu'on y contribue. On ne s'intègre pas parce qu'il y a uniquement le principe d'intégration. Didier Chavrier, chargé de mission égalité-diversité pour l'Université d'Orléans. Donc je mets en place en réalité toute la politique égalité de l'université, en particulier liée à la lutte contre les discriminations et toute forme de discrimination, des discriminations sexuées, des discriminations ethniques,
une politique dans son ensemble avec des actions concrètes pour faire évoluer les choses. Donc la conférence du jour qui portait sur la femme marocaine en région Centre-Val de Loire est véritablement un événement important parce qu'il permet de marquer peut-être d'une pierre blanche à la fois la question des discriminations sexuées mais également les croiser avec toutes les dimensions des autres formes de discrimination, que ce soit des discriminations ethniques, des discriminations sur les origines réelles ou supposées et également sur des potentielles discriminations aussi religieuses en arrière-plan. Donc plutôt que parler de l'égalité de manière très générale, très englobante, parfois stéréotypante, ça nous permettait de venir sur une granularité beaucoup plus fine et de cette granularité beaucoup plus fine de faire émerger véritablement la parole des personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui ont largement contribué au débat par leurs questions, leurs réflexions, leurs remarques et leurs témoignages biographiques sur les trajectoires de ces personnes qui sont très intéressantes et qui permettent de faire écho aux recherches qu'on peut mener par ailleurs. Khadija Daou, je suis ingénieure de formation dans l'éducation nationale. Je suis aussi adjointe au maire à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le développement durable. Par rapport à cette conférence sur la journée des droits des femmes marocaines, je pense que c'est une thématique qui touche toutes les femmes en général, que les problématiques se ressemblent, quelle que soit la femme, qu'elle soit marocaine ou d'autres nationalités. Elles sont dans le domaine de la santé, dans le domaine social, dans le domaine de l'emploi, voilà, ça touche toutes les femmes et on retrouve les mêmes problématiques que l'on a vues dans cette conférence. Hanan Nader, conseillère en matière d'égalité entre les sexes et promotion des droits des femmes au cabinet du ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social. Aujourd'hui, je viens du Maroc pour participer, contribuer à l'événement qui est organisé aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, organisé par le consulat général marocain. Ça m'a permis justement de présenter les acquis, les réalisations en matière des droits des femmes au Maroc, sachant que le Maroc il est déterminé à progresser sur la voie de l'égalité, sur la voie de la justice sociale et de la démocratie, tout en plaçant justement la réduction des inégalités sociales et les disparités au sein de ces préoccupations nationales. Aujourd'hui, c'était l'occasion également de dresser le bilan de l'arsenal juridique qui a été adopté et les lois qui ont été réformées, les lois marocaines, notamment une première génération tout d'abord, commençant par le code de la famille, le code de la nationalité, le code électoral, etc., pour une première génération qui a été couronnée par la Constitution de 2011, qui consacre le principe de l'égalité entre les sexes en matière des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Les conclusions, c'est que l'exercice a démontré sa pertinence, mais encore faut-il dire qu'il nous a laissé encore sur notre faim. Et du coup, comme je l'avais dit dans mon introduction, c'est qu'aujourd'hui, on est en train avec le vice-président de la région Centre-Val de Loire, mais aussi avec l'adjointe au maire d'Orléans, on est en train aujourd'hui de jeter les premiers jalons d'un long processus de coopération
Et d'ailleurs, on avait convenu que d'ici à 4 à 6 semaines, il y aura une réunion formelle pour justement examiner les conclusions de la conférence et réfléchir sur les prochains pas dans les semaines et mois à venir.